2 Québécois sur le podium aujourd'hui. Félicitations, Michael, d'avoir quelqu'un du Canada, de Laurent, son premier podium avec toi sur le podium. Comment tu trouves ça? Ah, je trouve ça cool. C'est le fun quand tu es en du parcours puis tu sais qu'il y a un de tes coéquipiers qui va être sur le podium avec toi. Ben, tu le sais pas parce que toi, tu as encore descendu, mais moi, j'avais juste cet objectif-là en tête. Non, moi, je me souviens à mon premier podium. C'est un moment inoubliable. Que je suis content de pouvoir partager ça avec Laurent. C'est vraiment le fun. Parle-nous un peu de ta journée dominant des qualifications à la super finale. C'était ton plan, j'imagine? Ben, c'est sûr que c'est mon plan. Mon plan, c'est pas nécessairement de gagner, mais c'est de faire mes meilleures descentes à chaque fois. Comme tu vois, en entraînement, j'avais réussi à trouver une descente que je faisais super bien. Puis c'était pas trop compliqué dans ma tête de le faire. J'avais pas besoin de pousser tant que ça avec la vitesse. Puis j'ai fait des copier-coller à chacune de mes descentes. Ça a fonctionné aujourd'hui, fait que je suis vraiment content. Ça me fait une 30e victoire. J'ai comme plus de pression, on dirait. Là, je peux juste continuer à bien skier de même. Comme aujourd'hui, je pense que la foule m'a aidé. Puis le résultat de Laurent m'a aidé à vraiment vouloir pousser. Surtout aussi, en sachant aussi que les filles, j'ai oublié de dire ça, mais les filles ont fait le triplé. Tout était comme bien aligné pour que je fasse une bonne descente, on dirait. Laurent, aussi de participer de cette journée-là historique, ton premier podium, tu vas t'en souvenir longtemps? Oui, pas mal. C'est vraiment une journée exceptionnelle. C'est une journée de rêve. Partager le podium avec Mick, puis après ça aussi même être en super finale avec Philippe aussi. Là. Comment tu te sentais sur tes skis aujourd'hui? Qu'est-ce que, selon toi, a fait la différence que tu te sois rendu aussi loin? Dans ma ronde de qualification, dans ma ronde de finale, puis même dans ma descente de super finale, je me sentais confiant, je me sentais à l'aise, puis je sentais juste que l'énergie de la journée m'a juste emporté. Tu en es quand même à tes débuts sur le circuit de la Coupe du Monde. C'était ta meilleure. Tu avais fait une 16e place ici l'an passé. Trouves-tu que là, tu as monté d'un cran? Oui, là, je trouve que quand même, passer de 15e à 3e, je trouve que c'est vraiment une grosse marche. Mais j'apprécie vraiment. J'apprécie aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait, puis je suis vraiment content. Vous êtes tous les deux sur le podium aujourd'hui, mais vous aviez Gabriel Dufresne qui, lui, participait à sa première Coupe du Monde en carrière. Est-ce que, Michael, tu te souviens, toi, comment tu te sentais quand tu as fait ta première Coupe du Monde? Écoute, ma première Coupe du Monde, je me souviens très bien. J'étais très jeune aussi. J'ai pas fait une performance similaire à ce que Gabriel a fait. Ça n'a pas trop bien été, mais écoute, t'apprends. Moi, ma première Coupe du Monde, ça a été comme un élément déclencheur dans ma carrière où je me suis mis à super bien performer par après. Fait que moi, je pense qu'il était pas là pour gagner, il était pas là nécessairement non plus pour faire une finale. Il était là pour prendre beaucoup d'expérience, puis je pense qu'il va avoir pris beaucoup, puis il va ressortir de là un plus grand skieur. Toi, Laurent, des souvenirs de ta première Coupe du Monde? Oui, j'étais très, très, très nerveux. C'était à Calgary l'an passé. Et non, j'étais vraiment assez nerveux. Puis on a dit que je réalisais pas à ce moment-là que, on est vraiment rendu dans la cour des grands. Alors moi, je pense que pour Gabriel, c'est juste une étape. Puis il va venir, il va s'en venir aussi. Merci beaucoup, bravo. Merci.